Avant de commencer, on va d'abord dégager la différence entre le texte numéro 2 et le texte numéro 1. Prenez un peu de temps pour dégager la différence. On peut citer que le texte numéro 2, il est manuscrit, il est illisible et il contient beaucoup de ratures. Par contre, le texte numéro 2, il est écrit à l'aide d'un ordinateur, il est clair, contient aucune rature et il est bien organisé. Maintenant, c'est quoi un texteur? Le texteur, c'est un logiciel de traitement de texte. Est-ce que le texteur est un logiciel de base ou bien logiciel d'application? Bien sûr, le texteur, c'est un logiciel d'application parce qu'il permet de faire une tâche précise. Cette tâche, c'est le traitement de texte. La question qui se pose, quels sont les logiciels d'application qu'on peut utiliser pour produire le texte numéro 2? Il y a pleinement des logiciels de traitement de texte. On peut citer le Microsoft Office Word, le OpenOffice Writer et le Happy Word. Le Microsoft Office Word, c'est une suite bureautique conçue pour Windows et macOS. On va étudier la version qui est sortie le 29 janvier 2013, mais sa dernière version, c'est le MS Office 365. OpenOffice Writer, aussi c'est une suite bureautique, mais cette fois, c'est libre. Sa dernière version 4.1.6, le 18 novembre 2018. Par contre, le Happy Word, il permet aussi de traiter le texte. Il est dédié pour la plateforme Unix. Il est lancé sa première apparition en 2002. C'est distribué sous licence GNU, c'est-à-dire c'est un logiciel libre. Dans cette vidéo, on va focaliser sur le Microsoft Office Word car il contient plusieurs fonctionnalités. Sa première fonctionnalité, la saisie. Dans un traitement de texte, on peut saisir un texte. Il contient aussi une fonctionnalité de la correction des fautes d'orthographe et de grammaire. Il permet de faire une mise en forme sur les caractères. Aussi, on peut insérer des objets tels que les tableaux, les formes. Maintenant, pour créer une nouvelle page et vous écrivez le module 2, les logiciels, le chapitre numéro 2, le traitement de texte. Écrivez la définition et les exemples de logiciels de traitement de texte. On peut donner comme définition, traitement de texte, c'est un logiciel d'application qui permet de faire quoi? D'abord, la saisie, la correction, la mise en forme, la mise en page, l'insertion des objets, les tableaux, les images, les graphes, les formes, etc. On peut enregistrer et imprimer le texte que nous vient de produire. Comme exemple, on peut citer le Microsoft Word, le OpenOffice.org Writer, le WordPerfect et le WordPro. Maintenant, on va passer pour voir l'atelier numéro 1. Pour mieux manipuler un logiciel, il faut commencer d'abord par l'environnement graphique. On a le numéro 1. La barre numéro 1, il contient toujours le titre. Dans ce bouton, on peut enregistrer, imprimer et faire pleinement de modifications sur le texte. Numéro 3, c'est la barre d'outils accès rapide qui contient plusieurs
outils qui sont très utilisés dans le document. Numéro 4, on l'appelle le ruban. Le Microsoft Office Word contient plusieurs rubans, tels que le ruban d'accueil, le ruban insertion, le ruban création, le ruban mise en page, etc. Chaque ruban contient plusieurs groupes. Le premier groupe de rubans accueil, c'est le presse-papier. Le deuxième, police. Troisième, paragraphe. Quatrième, style. Et finalement, le groupe modification. On va voir ça en détail dans les prochaines vidéos. Numéro 5, c'est la fenêtre d'édition. Dans cette partie, on peut modifier le texte et le saisir. Numéro 6, c'est le bouton d'affichage. Il permet de changer l'affichage des pages de traitement de texte Word. Numéro 7, c'est la barre de défilement. On peut trouver une barre de défilement verticale et une autre horizontale. Numéro 8, c'est le curseur de zoom. Il permet de zoomer sur les caractères saisis dans la page ou bien dans la fenêtre d'édition. Numéro 9, c'est la barre d'état. Donc, il permet de décrire l'état du document, comme par exemple citer le numéro des pages, le numéro, les nombres des mots et le langage de saisie. Prenez vos cahiers et vous écrivez l'environnement graphique de Microsoft Office Word. L'environnement graphique se compose de plusieurs barres et de plusieurs boutons, comme par exemple la barre des titres qui contient notamment le titre, le bouton fichier, la barre d'outils accès rapide, le ruban, la fenêtre d'édition, le bouton d'affichage, la barre de défilement, une verticale et l'autre horizontale, le curseur de zoom pour zoomer sur les caractères, la barre d'état qui permet de décrire l'état du document. Comme j'ai déjà cité, par exemple, le nombre des pages, le nombre des mots et le langage de site.